Salut tout le monde, c'est Tag. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un clavier que j'ai réussi à avoir à seulement 4 € sur un site chinois. Il n'est malheureusement plus disponible, mais je vous donne quand même le lien du site si vous voulez aller vérifier les claviers. Il y en a toujours qui arrivent à tomber à moins de 10 €. Ça dure pas longtemps du tout, donc je vous conseille d'essayer de choper une affaire comme celle-là. Je vais vous montrer ce clavier et je trouve ça vraiment impressionnant que pour seulement 4 € on ait ça comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors, donc j'ai reçu une boîte comme ça qui était emballée. Bon, au niveau du transport ça n'a pas été très bon, je vais pas vous le cacher. Regardez ici, c'est cassé. Ici il y a eu un autocollant qui a été arraché, donc ça vient pas de moi, mais bon. L'important c'est qu'il y ait le clavier. Alors je l'ai déjà déballé et j'ai déjà remplacé les principales touches du QWERTY en AZERTY, parce que bien sûr c'est un clavier QWERTY, hein. Donc c'est parti, on va l'unbox. Donc déjà on a le clavier et ensuite on a une notice. Alors voilà, une notice très simple imprimée sur une petite feuille. Donc on va regarder ça après, je vais la poser là, je vais poser le carton ailleurs. Et on va tout de suite passer à l'unboxing de ce clavier. Pour ceux qui se demandent, mon clavier ici c'est le Razer Ornata. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, donc je vous invite à regarder si vous êtes intéressé et avoir quelques informations sur ce clavier. Donc c'est parti, on va le déballer. Donc voilà, il était emballé juste avec un petit truc comme ça, pas de mousse dans le paquet, rien. Bon. Au niveau du transport, je vais pas vous cacher que ça n'a pas été très bon. Il y avait que 1 € de frais de transport, donc c'est quand même très raisonnable, sachant que ça vient de Chine. Donc voilà, donc le clavier, je l'ai utilisé pendant un bon petit bout de temps, justement pour avoir un avis constructif sur ce produit. Parce que je vais pas vous présenter un produit en vous disant ouais il est super et tout, il tient dans le temps, si je l'ai même pas testé, je sais pas, quelques jours. Donc je l'ai utilisé pendant plus d'une semaine, et franchement ça a été une agréable surprise. Alors vraiment, déjà pour les gens qui se demandent, ce n'est pas un clavier mécanique, c'est vraiment impossible à ce prix-là. C'est un clavier à membrane qui a un style très sympathique. Là on peut voir que c'est de l'aluminium, enfin c'est un mélange de plastique, aluminium qui imite un peu de l'aluminium un petit peu. Ici on a les différentes touches qui s'allument selon si on a activé la majuscule et tout ça. Alors bien sûr il est chroma, hein, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt que je vous le présente. Donc voilà, donc déjà comme ça il est vraiment pas mal. Je vais essayer de bien vous le montrer, il est vraiment pas mal comme ça. Alors j'ai mis ma softbox sur le côté là. La lumière devrait venir d'ici. Alors je sais pas si c'est bien, j'attends vos avis là-dessus parce que moi je m'y connais pas du tout. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le brancher à mon ordinateur, le nettoyer un petit peu pour pouvoir bien vous le présenter, et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Donc me revoilà, et attention, je vais poser le clavier branché maintenant. Alors on voit pas très bien avec l'éclairage, je vais essayer d'éteindre, mais la luminosité va vraiment pas être très bonne, mais bon c'est pas grave, au moins je vais pouvoir vous présenter le chroma. Ensuite je rallumerai la lumière. Alors pour ce qui est de l'allumage, de l'éclairage du clavier de base, on peut voir que c'est un chroma avec plusieurs parties en couleur. Alors là j'ai l'impression qu'on peut augmenter la luminosité, je suis pas sûre, on va voir. Alors donc on peut lire sur le papier que pour augmenter la luminosité, c'est fonction plus GP up. Alors GP up, oh, je suis désolée si j'ai touché la caméra. Donc c'est fonction GP up ou GP down, voilà. Donc là vous voyez j'ai baissé le rétroéclairage, je sais pas si on voit, et là je vais l'augmenter. Voilà, là il est au maximum. Donc il est vraiment pas mal comme ça, franchement. Le clavier pour 4 €, je trouve ça assez incroyable. Alors ensuite, est-ce qu'il y a différents modes? On a des modes. Alors attendez, je regarde ça vite fait. First level. Donc c'est FN, fonction plus, moins plus apparemment. Ah voilà, donc j'ai réussi à activer un autre mode. Vous voyez maintenant là, c'est le mode respirant un petit peu, comme on voit souvent sur certains claviers. On peut voir que ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah oui, il y a le mode éteint tout simple, qui est aussi, il est vraiment pas mal le clavier. Et le mode rétroéclairé qui ne bouge pas. Bon, malheureusement, on n'aura pas le droit à une animation particulière, mais bon, c'est normal. 4 €, je vous rappelle, c'est vraiment incroyable à ce prix-là. Alors, on a plusieurs raccourcis. Voilà, il n'y a pas de truc particulier. Il y a 104 touches. Donc voilà, je vais vous remontrer vite fait. Deuxième mode, c'est ça clignote comme ça. Troisième, c'est éteint. Et le premier, c'est chroma, tout le temps allumé comme ça. Donc je vais rallumer la lumière. Voilà, ça fait du bien. Et donc on va
faire un peu la conclusion de cette review. Donc moi je pense que vraiment ce clavier pour 4 euros, même s'il coûtait je sais pas 15 euros, je pense que ça vaudrait le coup. Alors à 4 euros, bien sûr je sais pas si vous réussissez à l'avoir celui-ci, mais il faut savoir que sur le site, donc là je vous mets une image à l'écran, le lien est dans la description, donc j'ai pas été payé pour vous en parler tout ça, c'est un site rien de plus banal, qui s'appelle Wish. Alors j'ai effectué une vingtaine de commandes dessus, j'ai jamais été déçu. Si vous avez un souci, il y a un super service client, donc franchement je vous invite à aller dessus. Vous tapez gaming keyboard, donc le clavier de gaming, et vous verrez quasiment tous les jours il y a des claviers à 8 euros, 5 euros et tout ça. Et moi j'ai réussi, à la première fois que j'ai vu ce clavier à 4 euros, je me suis dit bon 4 euros, à mon avis il va pas rester longtemps. Je l'ai pris, j'ai attendu 2 semaines la livraison, et déjà au bout de 2 heures après que je l'ai commandé, il n'était plus sur le site. Donc voilà, donc faut vraiment faire des occasions comme ça. Moi je suis super content de l'avoir eu et de vous l'avoir présenté. Et je vous invite vraiment à me donner en commentaire, à me dire en commentaire si vous avez réussi à avoir un clavier pas cher aussi, comme moi. Donc on peut voir aussi, on a quelques informations, que le derrière il est assez sympa aussi. On a des petits clips pour surélever le clavier. Hop. Voilà, comme ça il est surélevé. Alors j'ai enlevé celui-là. Voilà. Donc voilà, là il est un peu plus surélevé. D'ailleurs je vous ai pas montré ici, là je vous avais dit que c'était pour la majuscule. Par exemple, vous voyez si j'active la majuscule. Voilà, c'est assez sympa. Franchement je suis vraiment content de vous avoir présenté ce produit. C'est vraiment un bon produit, surtout pour son prix. Vous pouvez voir que je l'ai passé en AZERTY juste en soulevant les touches avec un couteau. C'est pas compliqué, vous pouvez voir que même si je veux prendre par exemple une touche ici, hop, je fais comme ça, la touche est retirée, je peux la reclipper n'importe où. Donc là je vais la remettre à sa place et voilà, c'est tout simple, c'est comme ça, il n'y a même pas besoin d'outils. Alors forcément quand c'est des touches au milieu comme ça, il faudra un petit couteau pour la surélever. Mais voilà, vous voyez que là je l'ai mis en AZERTY. Bon bien sûr il y a des caractères spéciaux qui restent normaux, mais bon c'est pas très grave. On peut s'en contenter pour 4 euros. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Tag, tchuss!